La communauté internationale célèbre le 3 octobre la Journée mondiale de l'habitat. L'édition de 2016 se commémore sous le thème « L'habitat d'abord ». Conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 qui envisageait un habitat convenable à tout être humain, cette séduisante annonce 68 ans plus tard laisse toujours un constat amer, les sans-abri prolifèrent. Sur la question, le Cameroun n'en est pas moins impliqué. Pour le pays en voie de développement qu'il est, sa précarité en termes de logement est bel et bien manifeste. La croissance démographique, l'expansion des zones urbaines dans un contexte de pauvreté n'arrange pas des affaires. Douala, la capitale économique, foisonne des quartiers où l'on à peine couvert vit au quotidien les pieds dans l'eau. Dans d'autres cas, c'est l'insalubrité qui dicte sa loi. Il est devenu courant, en dépit des risques que cela représente, de voir certaines habitations occupées des drains et d'autres construites sous les fils de haute tension. Le gouvernement camerounais, pour sa part, se déploie pour répondre aux besoins de logement des citoyens à travers son programme de construction des logements sociaux. Mais des ressources qui garantissent le droit à un logement pour tous sont très insuffisantes. La politique des logements à bas prix et la répartition équitable des dépenses nationales pour les aides publiques au logement font défaut. La triste réalité demeure donc que chaque citoyen jouisse d'un habitat décent ne relève pas du pouvoir des hommes. Le thème de 2016 de la Journée mondiale de l'habitat reste une utopie pour des milliers de mal lotis que porte la terre. Valorisons les enseignants, améliorons leur statut. C'est sous ce thème que se célèbre cette année la 22e édition de la Journée mondiale des seigneurs de la craie. En prélude à cette commémoration fixée et arrêtée le 5 octobre de chaque année par la communauté internationale, la communauté éducative nationale et notamment les personnels des ministères de l'éducation de base et des enseignements secondaires ont démarré leur chronogramme d'activité par la pratique du sport. Il aura été question au cours de la première journée d'une marche sportive qui a conduit les enseignants dans plusieurs artères de la capitale politique du Cameroun et de quelques rencontres de football et handball au stade du lycée Leclerc qui ont opposé les personnels de l'éducation de base à ceux des enseignements secondaires. La journée d'aujourd'hui est réservée au sport. Nous avons commencé par la marche sportive et tout à l'heure nous allons livrer quelques matchs entre le ministère des enseignements secondaires et le ministère de l'éducation de base. Que cherche l'enseignant? L'enseignant cherche d'abord à se retrouver avec tous ceux qui sont enseignants. Mais comme tout sport, ça permet à l'enseignant d'entretenir sa santé, son physique, son mental. Grand meeting prévu le mercredi 5 octobre 2016 à partir de 10h au Palais de Sport de Yaoundé. Les journées de lundi et mardi seront consacrées à l'organisation et à l'animation des tables rondes et des expositions de matériel didactique. Ils étaient en majorité là, les étudiants de l'Institut supérieur Yerima Dewa, pour cette autre année académique. La cour de cet établissement vibrait au rythme de la rentrée. À titre de rappel, il a ouvert ses portes en octobre 2012. Pour ses premiers jours, l'on dénombre environ 200 étudiants venus du Cameroun, du Tchad, du Niger, de la Centrafrique, pour ne citer que cela. Cet institut forme les professionnels supérieurs dans les métiers de la communication, bureautique, commerciaux et industriels pour l'obtention du brevet de technicien supérieur BTS, DSPE, diplôme supérieur de l'enseignement professionnel et de la licence professionnelle. Pour l'année 2016-2017, le nombre important d'étudiants s'explique. Il y a un engouement compte tenu des résultats qui ont été observés l'an dernier. Il y a un engouement énorme de nouveaux arrivants parce que comme on constate que dans les filières, dans les formations des SEP, on a enregistré plus de 95% de réussite aux examens et dans la formation BTS, nous avons enregistré plus de 85% de réussite et il est à noter que ça fait du bruit dans la ville et aujourd'hui quand il faut s'inscrire dans une filière professionnelle, l'étudiant a dans sa tête un premier choix, l'Institut supérieur Yerima Dewa.
C'est sous le signe du travail, de la discipline et du succès total que cette année est placée. C'est en partie pour 9 mois de cours avec un menu plein d'enseignements dans l'optique de lutter contre le chômage en promouvant une formation professionnelle de qualité. Nous avons développé nos capacités tant sur le plan matériel que sur le plan académique. Sur le plan académique, nous avons de nouveaux collègues qui, le plan matériel, aussi des nouveaux bâtiments qui ont été finalisés. Le parc informatique a été développé. Des laboratoires en réseau et télécom qui ont été également équipés. Donc autant de choses qui pourront permettre à cette année académique 2016-2017 de prendre un bon envol pour permettre à nos étudiants de braver leur examen. Les dirigeants de l'établissement, après des entretiens avec les étudiants, rassurent les parents de l'effectivité de la rentrée académique et aussi des innovations afin de garantir le succès en fin d'année. Le groupement des associations et syndicats des mototaxis du Cameroun a donné un point de presse samedi dernier à l'effet de démentir cette information selon laquelle les mototaximens de la ville de Douala avaient annoncé une journée morte lundi 3 octobre 2016. Se basant sur la procédure légale qui précède l'arrêt de travail, le GRASMOTA a réitéré qu'il n'y avait jamais eu ni préavis ni mot de grève dans la ville de Douala de la part des mototaximens et des syndicats. Le président du GRASMOTA a invité tous les mototaximens à vaquer librement à leurs occupations et à ne pas se laisser distraire. C'est que le syndicat n'a pas écrit un mot d'ordre de grève et que nous entendons dans les rues, dans les différentes zones, que certaines personnes qui ne se présentent pas, qu'on appelle, n'est-ce pas, les oiseaux de mauvais augure, qui demandent aux conducteurs de mototaxi de ne pas travailler le lundi 3 octobre 2016. Nous disons que ce n'est pas nous les syndicalistes qui avions demandé ce genre de choses parce que nous avons les voies les plus réglementaires s'il s'agit, n'est-ce pas, de réclamations et que chaque mototaximan puisse vaquer à ses occupations parce que quand on n'a pas travaillé, on n'a rien à manger et on ne voudrait pas que les gens restent chez eux en disant qu'il y a une grève. Zéro grève pour nous, il faut travailler. Le GRASMOTA, dans son élan, a rappelé aux uns et aux autres que contrairement à la mauvaise opinion qui peut parfois découler de l'exercice de cette activité, le secteur des mototaxis est un métier comme tous les autres et qui respecte les lois et règlements en vigueur. Il a appelé les mototaximens qui traînent encore le pas à se conformer aux normes et lois qui régissent ce secteur afin de travailler en toute sécurité et en toute quiétude quand on sait que la date butoir est prévue pour le 12 octobre prochain. Déjà qualifiés 7 pays, la Tanzanie, le Mali, vainqueur en 2015, l'Angola, le Niger, pays hôte il y a 2 ans, le Ghana, Madagascar, pays organisateur, et le Cameroun, qui a magistralement obtenu le sésame dimanche dernier face au Soudan à Bafoussam. Battu au Soudan il y a 2 semaines sur le score de 4-2, les U17 camerounais ont littéralement écrasé leur adversaire 5-1. Grand absent, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique du Nord, Algérie, Libye, Maroc et la Tunisie pour ne citer que cela. La CAN des U17 est un tournoi de football organisé par la Confédération africaine de football, la CAF, tous les 2 ans depuis 1995. La compétition regroupe les 8 meilleures sélections nationales de la catégorie. Jusqu'ici, seuls le Nigeria, la Gambie et le Ghana sont les plus titrés, 16 équipes en termes de trophées remportés. Jusqu'ici, aucune information officielle venant des médecins n'a encore été communiquée. Mais les nouvelles de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun pendant 10 ans et recordman en sélection avec plus de 140 apparitions, 4 Coupes du Monde disputées et 2 titres de champion d'Afrique 2000 et 2002 ne rassure personne. Il est toujours dans le coma, mais son état s'améliore positivement. Nous avons demandé une évacuation sanitaire. Je crois que d'ici 48 heures, ce sera fait. Il souffre d'un accident vasculaire cérébral hémorragique, a indiqué l'un des médecins qui le suit. Le cas serait donc très préoccupant,
Certaines radios et presse confirment une éventuelle évacuation sanitaire de l'ex-Lion pour l'Europe à bord d'un avion médicalisé. Resté à son chevet depuis dimanche dernier, sa famille est toujours affligée. Revenu au Cameroun après sa riche carrière professionnelle, il sera coopté dans le management des Lions indomptables comme team manager. Après l'obtention de ses diplômes d'entraîneur, Rigobert Song a été récemment nommé sélectionneur de l'équipe nationale de football A'.